t'interromps Benjamin, Oui. Thibaut Courtois est aux côtés de John Ferreira en direct. Oui Thibaut, on sent la déception forcément sur un classico et puis quand on sait maintenant en termes de points ce que ça donne au classement, on sent de la frustration. Oui, bien sûr, je crois qu'on a joué un bon match, mais ouais, ils ont eu quelques occasions au début du match. Je crois après, on a pris le 0-1. Je crois que là, on a joué un bon match, on a contrôlé le match. Je crois pas qu'ils ont eu des grosses occasions. Alors c'est dommage de juste avant la mi-temps de coincer ce but. Je crois que ça change un peu le match parce que aller dans le vestiaire avec 0-1 ou 1, ça change quand même le match. Deuxième mi-temps, je crois que c'était un peu plus fermé, mais je crois qu'on a eu beaucoup de contre-attaques avec l'espace. On n'a pas bien décisé. On n'a pas pris la bonne décision. Dernière passe, et je crois là qu'on a oublié un peu de terminer. On met le but, malheureusement c'est hors-jeu. Et après, en cherchant la victoire, ils ont mis le but. Donc ça c'est dommage, mais je ne crois pas que ça change grand-chose. Perdre au match nul, on devait gagner le match et on n'a pas fait. On sentait que ça tenait à rien ce soir, notamment vos buts que vous avez encaissés. On vous sent masqué, caché en permanence par Militao, notamment sur le premier. Oui, le premier c'est juste, je dois plonger parce que le premier frappe de Rafinha, il peut aller dedans, donc je me tourne vite. Après pour voir le ballon c'est dur, donc je réagis quand je vois le ballon, donc naturellement c'est trop tard, mais ouais, c'est dommage d'encaisser un but comme ça. Je crois qu'au final on jouait un bon premier mi-temps et après c'est un peu cette année les petits détails, ça tombe pas sur notre côté avec leur jeu, tu vois, c'est... Ouais, quand je l'ai vu sur l'écran, je n'ai même pas vu la différence, mais bon, c'est dommage. On l'a dit, il y a 12 points d'écart avec le Barça désormais. Il reste encore des journées. C'est quoi, on se dit quoi? Le titre c'est terminé ou pas du tout? Non, on jouera jusqu'au final, naturellement. Mais bon, on a la Champions League, on a la Coupe. Donc il reste beaucoup de matchs pour nous. En championnat, on va essayer jusqu'au bout, mais naturellement, c'est 4 matchs différents. C'est 4 matchs sur année et qu'ils n'ont pas perdu beaucoup de matchs. C'est dur, naturellement. Je ne crois pas que... en plus, avec aujourd'hui, ils ont pris plus de confiance. Donc, je ne crois pas qu'ils vont perdre 4 matchs. Mais bon, on essaierait jusqu'au bout. Et après, on a la Coupe qu'on viendra ici au début avril. On va essayer de gagner ce match. Je suis sûr qu'on peut le faire et jouer le final. Mais c'est sûr que ça va être dur. Et après, la Ligue des Champions. Donc, il reste encore un beau 2 mois, j'espère. Mais on doit se battre jusqu'au final. On a compris. Priorité, Coupe et Ligue des Champions. Merci beaucoup. Merci à vous. Toute la lucidité dans les propos de Thibaut Courtois. Benjamin, je vous redonne la parole qui vous revient. Vous étiez sur la clameur, la joie immense des supporters catalans lors du but de Kessié tout à l'heure. Bah ouais, c'est la célébration du but, c'est la célébration du titre. Et ça représente tellement pour ce Barça qui a parfois souffert cette saison, mais en mettant de l'intensité dans la récupération, en étant assez haut dans le jeu, en se créant des situations, des occasions. Après, ils ont pris ce but, ça les a un peu refroidis. Ils ont été là chercher stérilisation et en deuxième mi-temps, c'est vrai que c'était un peu moins bien techniquement. Il y a eu pas mal de pertes. Peut-être que le Real de Madrid avait un peu plus de possibilités pour finir, pour marquer ce deuxième. Ils l'ont marqué, mais il a été refusé. Non, on va revoir effectivement tous les buts inscrits au cours de cette période. Il y en a eu 3 ou même 4, dont un refusé. Score final 2-1 en faveur du FC Barcelone. Le premier but inscrit au cours de cette rencontre, le voici. Il est l'œuvre de Araujo contre son camp. Si il est désigné hors-jeu par la VAR, ça se joue à rien du tout. Regardez. Pas grand-chose, mais au départ, il est dans une position d'hors-jeu, il se replace, il revient, et puis voilà, il reste. C'est pas grand-chose. Hein. Maintenant, c'est la VAR qui fait la. Et surtout, c'est que qui fait la loi, vous alliez dire. Et on peut toujours se poser la question de savoir si c'est bien ou pas. Oui. Mais c'est surtout que dans un match comme ça, l'enjeu qu'il y a. Là c'est quand même alors. On peut imaginer, dans une relation normale. À la réalisation de mettre cette image plein écran, parce que là ça se joue vraiment, mais à 3/4 de centimètre l'image, s'il vous plaît, Manu. Voilà, merci beaucoup. Donc le centre à gauche de Carvajal et la VAR avec l'épaule, la ligne rouge d'Asensio. Il n'y a rien à dire. S'il n'y a pas la VAR, on peut discuter. S'il n'y a pas la VAR là, il y a but. Le Barça n'allait pas parler. Le Barça n'allait pas demander hors-jeu. Il y a but. Il y a but. Là, aujourd'hui, on va millimétrer
et ça enlève quand même certains moments. C'est bien, mais ça enlève quand même la beauté de football et l'émotion qu'il peut avoir le foot. Là, dans ce match-là, on réalise vraiment que c'est dommage d'arriver là. Sonny, dans le futur, ces buts-là, il faut les accorder, c'est tout, point barre. Allez hop. Bah oui. Ouais, t'as raison. C'est l'émotion, et que même le but du caissier, on ne sait pas pourquoi il y a eu l'arrêt pour demander est-ce qu'il y a... Benjamin, Omar, comment vous avez non, mais si à la jugé VAR, cette situation-là? Si à la VAR, malheureusement, tu peux pas refuser le but. Enfin, je dis malheureusement pour le spectacle, pour l'enjeu. Parce que la VAR, elle a été intégrée pour ça, pour ces cas à quelques centimètres près. Donc Omar, qui ne dit mot consent, vous ne dites rien. Que le problème, c'est que oui, maintenant on voit un match sans VAR. Je regarde des fois des matchs de deuxième division où il n'y a pas le VAR. Mais chaque fois qu'il y a un but, on dit attendez, on va attendre la VAR parce qu'il y a des trucs, c'est vrai. Et l'autre jour, je ne me souviens plus quel match, le mec il leur joue 2 mètres et il ne leur siffle pas. Donc, comment trouver ce compromis? Moi, je dis de prendre la mesure sur les pieds, appuyer. Sur les pieds, je suis d'accord. Je dis que dans les pieds, des fois, il y a l'avancant, les attaquants. Mais bon, après, mesurer. Alors, si on prend la mesure sur les pieds et que c'est les pieds d'Arauro, là, quand même, il va être hors jeu. Il y en a qui ont des grands pieds, il y en a des petits pieds. Non, mais les pieds appuyés, les pieds sur terre, il faut que c'est la ligne, on la trace sur les pieds appuyés. C'est vrai qu'on marque quand même au football avec ses pieds, rarement avec son bras. Je dirais juste simplement qu'il soit complètement de l'autre côté que tout son corps soit là. Ce but, en tout cas, a été refusé à Asensio, ce qui a permis au Barça de rester dans le match et ensuite de s'imposer. Buteur, caissier au micro de John Ferrer. Oui, Franck, ça a été une soirée exceptionnelle pour le Barça, pour vous aussi. Vous offrez ce but de la victoire, ce but peut-être du titre. Comment est-ce que vous vous sentez là? Quelques minutes après. Je suis content pour l'équipe. L'équipe a donné tout depuis la première mi-temps. On a produit un bon jeu et je crois que tout le monde était concerné, que ce soit les 11 qui ont débuté le match et tout le banc de touche. Et je crois qu'il faut continuer sur cette route car c'est ça aussi une équipe. Faut se battre. Faut donner aussi une chance au coach quand il vous fait appel sur le banc de touche. Il faut lui montrer aussi qu'il a eu raison de vous faire appel. Ça doit être dur quand même d'être patient comme ça, on le sait, vous méritez certainement beaucoup mieux. Est-ce que c'est pas aussi un message envoyé ce soir avec ce but-là? Non, ça fait toujours plaisir, c'est toujours bien quand tu rentres en jeu et tu fais des exploits. Mais par contre, faut rester zen, faut continuer à bosser et faut à chaque moment qu'on te donne la possibilité, il faut donner le meilleur de toi. On a senti que c'était une joie libératrice pour vous aussi. On vous a vu aller la fêter avec peut-être des membres de votre famille en tribune. Ouais, exactement. Je l'ai célébré avec mes collègues, avec aussi ma famille et il y avait aussi un de mes formateurs qui était là. Donc je suis allé aussi le saluer parce qu'il est venu spécialement pour voir ce match et grâce à Dieu je vais donner la victoire. C'est un beau cadeau que vous l'avez fait. Dernière question, on commande ce but. Comment est-ce que vous anticipez un peu l'action? On vous sent arriver de très très loin, mais on a l'impression que vous savez ce qui va se passer. Non, après dans un match comme ça engagé, il faut croire et il faut jouer tous les ballons à fond. Donc je vois le ballon qui va sur le côté, je suis déterminé, je me projette dans l'axe comme d'habitude et c'est la bonne aujourd'hui, le ballon il arrive dans mes pieds. Le titre est dans la poche ou pas du tout? Non, il faut rester, comme je l'ai souligné, il faut rester zen, il faut rester tranquille. Okay. Par contre, on a une très grande avance et il faut vraiment profiter de cette avance-là, il ne faut pas baisser les bras. Ça fait quelques jokers, merci beaucoup. Merci. Dans un match tel que celui-ci, il faut croire. C'est une belle phrase de Franck Caissier. Il a cru le héros du match et il a marqué le but libérateur, le but de la victoire pour le Barça. Et Benzema ne peut pas être toujours et encore le sauveur du Real, même quand son équipe n'arrive pas à dominer, n'arrive pas à marquer ou en tout cas à être devant au tableau d'affichage. Ce soir, il n'a pas eu les ballons ou en tout cas les situations suffisantes pour s'exprimer et marquer Sonny. Non, il a pas eu. Il a essayé. Il a eu de possibilités peut-être de frapper au but. Il a fait son jeu à se décrocher un petit peu, de faire jouer les autres, de partir. Mais c'était juste. On n'a pas vu le Vinicius qu'on avait l'habitude de le voir ces derniers temps. Rodrigo qui est rentré, on pensait qu'il allait amener beaucoup plus de fraîcheur dans le jeu. Oui, on n'a pas vu un Karim parce qu'il n'a pas
été servi comme d'habitude, mais il s'est battu comme il a l'habitude de faire. Il faut souligner aussi Oui. la qualité de la défense centrale, notamment le match de Jules Koundé, de Christensen qui a été très bon également ce soir. Oui et non, parce que en deuxième mi-temps, il y a eu une sorte de relance loupée de Koundé qui aurait pu éventuellement coûter très cher à cette équipe du Barça. Mais c'est vrai que les deux, ils avaient quand même en face d'eux, ils avaient des Vinicius, ils avaient quand même des Benzema. Et moi, Karim, je l'ai vu assez actif. Alors c'est vrai qu'il a peut-être manqué un peu de réussite, un peu dans la finition. Vinicius, on l'a vu un peu moins que d'habitude. Il était un peu moins précis. Oui. Il y aura quand même cette question relative à l'équilibre de l'attaque du Real qui penche quand même très 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 sérieusement à gauche du côté de Vinicius, peut-être pas suffisamment de l'autre côté. Victoire du Barça, la première fois au Camp Nou dans un Classico depuis 2018. Le Barça qui, regardait, s'envole vers le titre de champion. 12 longueurs d'avance sur le Real. Il reste 12 journées à jouer. À la troisième position, l'Atlético de Madrid qui est sur une excellente série, qui continue à gagner des matchs et à marquer. On peut leur donner déjà, hein, il est pratiquement attribué. C'est vrai qu'on a beaucoup plus préféré, j'ai beaucoup aimé ce match de cette première mi-temps. Cette deuxième était un peu moins bien réussi. Elle était un peu. Après, il y a eu ce but refusé au Real de Madrid, il y a eu ce but accordé au Barça et cette belle victoire. C'est vrai que maintenant je pense qu'ils sont pratiquement champions, on va dire. Ces images de joie, ces images de communion entre les joueurs de Xavi et les socios. On a entendu une clameur extraordinaire sur le but de Kessié qu'on leur verra évidemment dans quelques instants. Sony, le titre est peut-être de retour ici à Barcelone, ce titre qu'on attendait depuis 2019. Oui, c'est vrai qu'après le but de Kessié, ils ont compris. Je crois que les supporters, les socios, ils ont compris. Xavi, on a vu sur le banc qui était heureux comme tout. Ils ont compris qu'il y a 12 points. C'est vrai que c'est compliqué maintenant de Real d'aller chercher, vu que le Real joue encore la Champions League. Omar, c'est un Barça qui ne joue pas encore superbement bien, mais c'est un Barça qui encore gagne ce soir. Oui, on a envie d'employer des mots très rares et un peu froids, non? Pragmatisme, efficacité, à la place des illusions, fantaisie, créativité, etc. Et en même temps, on peut se dire que quand on a des fois Lewandowski, Rafinha, Benzema, Vinicius, on s'attend à que ces éléments-là, ce soient les joueurs déterminants. Ça n'a pas été le cas. Regardez, les buteurs aujourd'hui du Barça, c'est Sergio Roberto et Kessié. Des remplaçants, et le but contre son camp contre Real Madrid. Donc un match avec un scénario un peu difficile à déterminer. Mais oui, le Barça cette année, il a rempli d'autres critères et qui apparemment sont suffisants pour gagner une Liga cette année, un petit peu plus avec des équipes équilibrées. C'est un... Ouais, je vous dis que ça va bien, moi ça va pas, gros vol du Barça, et vous nous avez volé. Pour moi c'est une victoire du Real Madrid, je vous le dis, pour moi il y a un match nul. Vous nous avez volé, encore une fois. Je me rappelle quand j'étais en train de pleurer, oui mais Messi est parti, notre meilleur joueur est parti. Mais non, votre meilleur joueur c'est l'arbitre. Là il a encore été homme du match, ça a été l'arbitre. Quand on joue contre vous, on joue à 12 contre vous. Vous avez eu des affaires de corruption et tout, et vous avez même pas perdu de points. Vous avez même pas perdu de titre. Vous êtes encore là en train de jouer comme si c'était normal. Faut arrêter, mais c'est un club de voleurs. Les mecs qui mettent UNICEF, association, alors que ce sont des gros voleurs. Faut les expliquer. Et vous cachez pas derrière la VAR. Pour moi, il y avait but d'Asensio, il y avait même pas hors-jeu. Regardez bien, il y avait même pas hors-jeu. Il y avait la VAR avec vous, c'est au Camp Nou. Pas table hors-jeu, c'est carrément au centimètre près. Et bientôt, ça va être quoi? Aux cheveux près? Au chromosome près? À l'atome près? Mais bientôt, faudra carrément un microscope pour regarder l'hors-jeu, les hors-jeu. On va trop loin. Il est pas hors jeu, on voit bien sur la ligne, il est pas, on va trop loin, faut arrêter. Et quand eux mettent leur but là, il est hors jeu, il est pas hors jeu. Gavi qui met des tartes à tout le monde, je te jure. Mec à 18 ans il met des tartes à tout le monde. Et la VAR elle fait quoi? Le pire c'est que ça avait bien commencé, Vinicius qui passe et tout. Oui, Aroro il va bloquer Vinicius, qui se bloque déjà lui-même. Hein? Parce que là la tête contre son camp, voilà. La dernière fois quand vous nous avez battu, même si on avait dominé le match, il y avait un but gag.
avec Kessié, bah là on vous a rendu votre but gag en fait. Juste, bon j'avoue que vous avez eu quelques occasions, mais Courtois était là, il a arrêté les balles. Non mais si vous cherchez un gilet pare-balles, quelque chose qui arrête bien les balles, prenez la marque Courtois. Non mais là il arrête tout, toutes les balles. Après bon, il peut pas tout faire, tu vois, parce qu'on a bien vu que Nacho est en difficulté. Rafinha était dangereux. Les trois attaquants du Barça, l'arbitre était dangereux, Rafinha était dangereux, mais Lewandowski non il est nul. On avait du mal à arrêter Rafinha, mais lui ce qui est bien avec Lewandowski c'est qu'il s'arrête tout seul. Ah là, mais lui il est gentil. C'est bien, il s'arrête tout seul. Le mec il part du Bayern, oui je veux la nouveau challenge. Mais limite il est à challenge pour son équipe. Limite Xavi est en train de réfléchir, de se dire comment faire marquer Lewandowski. Non mais sérieusement. Ah, donc ne le comparez plus à Benzema. Il est pas pareil. Lui son challenge à Lewandowski c'est d'essayer de marquer dans un grand match. Alors que le Benzema il marque tout le temps dans les grands matchs. Limite c'est quand on marque pas, c'est quand il marque pas dans un match comme ça que les gens sont étonnés. Ah il a rien fait et tout, voilà. Alors que Lewandowski c'est quand il marquera un jour dans un match en classico, qu'il fera une bonne performance, que les gens vont dire oui il est le meilleur. Non. Mais Benzema tu vas sur Instagram, toi c'est story, il s'entraîne tout le temps, le mec rentre dans la salle du temps, tout le temps il s'entraîne, tout le temps il vénère, c'est un Saiyan. Alors que tu regardes les stories de Lewandowski, le mec il danse, le mec il fait des TikTok. Le TikTok de gamin de 14 ans. C'est normal qu'il joue comme un gamin de 14 ans après. Vous avez la chance que vous avez l'arbitre comme meilleur joueur de votre côté, donc ça a pu rattraper. Et ensuite il y a eu le but de Sergio Roberto, le deuxième fait marquant de sa carrière. C'était le but contre le PSG pour la remontada et ce but là. Même le mec on l'a tellement oublié que même sur le terrain on l'avait oublié. Donc il a pu tirer, il a pu la mettre. Bon il a égalisé, ok, ça fait 1-1, là je suis d'accord. Ok, mais ensuite en deuxième mi-temps, on a été là, bon, Vinicius, Benzema, bon, je sais pas s'ils sont fatigués, ils donnent tellement en Ligue des Champions, je pense qu'ils étaient fatigués, mais il y avait but d'Asensio. Non, excusez-moi, il y avait but d'Asensio. Pour moi, le but de Kessié compte pas. Il y avait but d'Asensio. Pour moi, je dis carrément, on n'a pas perdu. Prenez la Liga, en fait, c'est nous, on vous la donne. On vous la donne la Liga. Nous, on est concentré sur la Ligue des Champions, les grandes compétitions. Là, ils sont en Ligue des Champions, il y en a d'autres qui perdent en Ligue Europa. Nous on est là dans les grandes compétitions. J'ai même pas le sentiment d'une défaite. Je me dis plus qu'on s'est carrément fait voler. Carrément. Il y avait pas hors-jeu. Mais bon, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, vous. Est-ce que pour vous il y avait hors-jeu, il y avait pas hors-jeu? Et la VAR, faut arrêter. Mais comme par hasard, c'est quand c'est au Camp Nou. Comme par hasard. Est-ce que vous pensez dans les commentaires? Et on se capte plus tard.